Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e volet de notre MOOC consacré au RGPD. Je suis Jean-Sébastien Mariez, avocat associé au sein de la société De Gaulle Fleurance et Associés. Je vous propose ici d'aborder le sujet de la conformité au RGPD à travers les différents interlocuteurs de l'entreprise au quotidien. Il s'agit d'abord des salariés de l'entreprise, bien sûr, mais aussi des clients et prospects de l'entreprise et enfin des fournisseurs et sous-traitants amenés à traiter des données personnelles pour le compte de l'entreprise. Afin d'aborder chacune de ces catégories, nous avons découpé ce module en 3 volets. Commençons par les salariés de l'entreprise. Les traitements de données relatifs aux salariés sont nombreux. On peut citer les plus classiques, comme par exemple la gestion administrative des personnels, la mise à disposition d'outils informatiques, l'organisation du travail, la gestion des carrières et de la mobilité, ou encore la formation des personnels. De plus, il faut garder à l'esprit l'existence d'autres traitements de plus en plus répandus, tels que la gestion des contrôles d'accès aux locaux, parfois au moyen d'outils biométriques, l'enregistrement des conversations téléphoniques ou encore la géolocalisation des personnels. Un premier sujet important est de s'assurer que chacun de ces traitements repose sur une base juridique valable. Si le consentement éclairé du salarié peut être nécessaire, il n'est pas toujours indispensable car d'autres bases juridiques peuvent justifier le traitement. Par exemple, l'exécution du contrat peut constituer une base légale valable s'agissant du traitement des données relatives à la paye des salariés. Deuxième exemple, le respect d'une obligation légale peut quant à elle justifier de la communication de données à la sécurité sociale ou à l'administration fiscale. Ensuite, 4 principes essentiels doivent être pris en compte et intégrés au plan de conformité au RGPD. Premier principe, le privacy by default. Il s'agit en réalité de 3 garanties que l'entreprise doit assurer. D'abord, l'entreprise doit s'engager à traiter les données pour des objectifs, des finalités précises. Ensuite, selon les objectifs des traitements, seules les données nécessaires doivent être collectées. Le RGPD exige que l'on minimise autant que possible les données collectées puis traitées. Enfin, les données ne doivent pas être conservées pour une durée excessive. Par exemple, dans le cadre d'un processus de recrutement de candidats, il convient de veiller à ne pas collecter de données superflues. La situation familiale, le nombre d'enfants ne sont pas des éléments pertinents aux fins d'apprécier les compétences professionnelles d'un candidat. De plus, les données collectées dans ce contexte ne peuvent pas être utilisées pour d'autres objectifs. Par exemple, on ne peut pas piocher dans la base de CV pour envoyer des communications marketing. Enfin, en cas de non-recrutement de la personne, les données ont vocation à être supprimées. Deuxième principe, la transparence. Lorsque les données sont recueillies, les employés ou candidats doivent être clairement informés. Ils doivent être informés des objectifs du traitement, des destinataires des données, des modalités d'exercice de leurs droits. Nous y reviendrons. Différents supports peuvent être utilisés pour assurer cette information. Site internet s'agissant des candidatures en ligne, le contrat de travail ou encore le règlement intérieur. Troisième principe, l'exercice des droits des salariés et des candidats. Tout employé ou candidat peut demander à l'entreprise de lui communiquer toutes les informations en sa possession la concernant. C'est ce qu'on appelle le droit d'accès. Il faut préciser qu'à ce droit d'accès s'en ajoutent d'autres, parmi eux le droit de solliciter la rectification et la suppression d'informations erronées ou encore le droit de s'opposer à ce que les données qui la concernent fassent l'objet d'un traitement. Il appartient à l'entreprise de mettre en place les processus qui lui permettront de recueillir les demandes d'exercice de ses droits et ensuite de traiter ces demandes dans un délai raisonnable. Quatrième principe, la sécurité et la confidentialité des données. L'employeur doit prendre toutes les mesures afin d'éviter que les données des candidats ou salariés fassent l'objet d'une fuite. L'objet de cette obligation est de garantir qu'aucun tiers à l'entreprise non autorisé n'accède aux données. Je vous renvoie sur ces questions de sécurité au module numéro 5 de notre MOOC. En pratique, que faut-il retenir ?
Lorsqu'il s'agit des traitements relatifs aux salariés et candidats, le plan de conformité requiert un audit des documents qui organisent la relation avec l'entreprise. Le plus souvent, ces documents correspondent au contrat de travail, au règlement intérieur et à la charte informatique, à la charte interne. Sur la base de cet audit, l'entreprise sera à même d'apprécier quelles actions mener au vu des exigences du RGPD. Enfin, il faut également retenir que les institutions représentatives du personnel peuvent être associées au plan de conformité, notamment afin de faciliter la bonne information des salariés. Venons-en maintenant aux clients et prospects de l'entreprise. Selon le type d'activité, le traitement des données des clients de l'entreprise peut avoir un caractère plus ou moins stratégique pour son activité. Dans tous les cas, les traitements de données relatifs aux clients et prospects sont nombreux. Pour donner quelques exemples, on peut citer les traitements relatifs à la gestion des contrats, des commandes et des livraisons, les traitements relatifs à la facturation et à la comptabilité, le suivi de la relation client et la réalisation d'enquêtes de satisfaction ou encore les traitements nécessaires aux opérations de prospection commerciale. Dans le cadre de la relation de l'entreprise avec le consommateur final, il faut noter le recours de plus en plus fréquent à des techniques de profilage. Ces techniques visent à constituer des profils relatifs aux habitudes et aux comportements des consommateurs. Ces profils sont générés sur la base de données personnelles collectées soit directement par l'entreprise, soit par l'entremise de son sous-traitant. Ces traitements méritent une attention particulière. En effet, des garanties supplémentaires sont susceptibles de s'appliquer. Dans certaines circonstances, le recours à des techniques de profilage va nécessiter la réalisation d'une étude d'impact préalable. Il peut également avoir pour effet d'imposer la nomination d'un DPO. Nous vous invitons à consulter le module numéro 2 de notre MOOC pour davantage d'informations à ce sujet. Ici encore, 4 principes doivent être pris en compte et intégrés au plan de conformité au RGPD. Il s'agit des mêmes que pour les salariés. On les rappelle, le privacy by default, la transparence et l'information de la personne concernée, l'exercice des droits par les personnes concernées et enfin la sécurité et la confidentialité des données. Si elles ne découlent pas seulement du RGPD, il faut en plus dire un mot sur les règles relatives à la prospection commerciale. 2 séries de règles doivent être appelées, celles relatives à la prospection des consommateurs finaux d'une part et celles relatives à la prospection des professionnels d'autre part. Pour ce qui est de la prospection des consommateurs finaux, le B2C, le principe, pas de message commercial sans accord préalable du destinataire. Pour autoriser la prospection, un opt-in sera nécessaire. La prospection est possible si le consentement explicite du consommateur a été recueilli au moment de la collecte de son adresse électronique. Le consommateur doit accepter spécifiquement d'être démarché. 2 exceptions à ce principe, si le consommateur est déjà client de l'entreprise et si la prospection concerne des produits ou services analogues, alors un opt-out sera suffisant. De même, si la prospection n'est pas de nature commerciale, le consentement n'aura pas à être recueilli. En revanche, un opt-out sera nécessaire. Il faudra permettre aux consommateurs de s'opposer au démarchage de manière simple et gratuite. Alors venons-en maintenant à la prospection des professionnels, le B2B. Ici, les règles sont plus souples. Le professionnel doit, au moment de la collecte de son adresse de messagerie, être informé que son adresse électronique sera utilisée à des fins de prospection et 2. Être en mesure de s'opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite. Enfin, l'objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne qui est démarchée. En pratique, que faut-il retenir ? Lorsqu'il s'agit du traitement relatif aux clients et prospects, le plan de conformité requiert un audit des documents qui organisent leur relation avec l'entreprise. Selon les cas de figure, on retrouve le plus souvent parmi ces documents les conditions générales de vente ou de fourniture de services, les contrats plus spécifiques, les conditions d'utilisation du site internet et la politique de confidentialité. Sur la base de cet audit, l'entreprise sera à même d'apprécier quelles actions mener au vu des exigences du RGPD.
Il est important de préciser que cette démarche doit concerner à la fois les données qui seront collectées dans le futur, mais aussi les bases de données existantes. Pour terminer, il faut envisager la situation de l'entreprise dans le cadre de sa relation avec les sous-traitants. Au sens du RGPD, le sous-traitant est une société qui traite les données personnelles de l'entreprise responsable de traitement. Le sous-traitant ne peut agir de sa propre initiative, il traite les données selon les instructions de son client. En pratique, l'entreprise a recours à des sous-traitants dans le cadre de la fourniture de logiciels en mode SaaS, de services de cloud computing ou encore de services d'hébergement. Le RGPD impose des obligations strictes aux sous-traitants. Ils sont tenus par une obligation d'assistance, d'alerte et de conseil à leurs clients, une obligation de garantir la sécurité des données traitées, la mise en application des principes de Privacy by Design et Privacy by Default, et enfin, une obligation de transparence et de traçabilité des traitements. À ce titre, l'entreprise doit prêter une attention particulière au contrat qui le lie à ses sous-traitants. Le RGPD impose en effet certaines clauses qui sont obligatoires. Ces clauses portent sur différents types d'engagements du sous-traitant. On peut citer l'engagement de ne traiter les données que sur instruction documentée du responsable de traitement, l'engagement de respecter la confidentialité des données ou encore l'engagement de ne pas recruter un sous-traitant sans autorisation écrite préalable de son client. En pratique, que faut-il retenir ici encore ? Lorsqu'il s'agit de la relation de l'entreprise avec ses sous-traitants, le plan de conformité requiert un audit des contrats en cours. Il convient en effet d'assurer que les clauses obligatoires soient bien présentes dans ces documents. Lorsque ce n'est pas le cas, l'entreprise devra se mettre en relation avec le sous-traitant concerné afin d'engager un dialogue relatif à la conformité au RGPD. Selon les cas de figure, l'entreprise aurait intérêt à proposer un amendement au contrat afin d'intégrer les stipulations obligatoires.